Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. J'ai reçu un coup de fil d'un de nos amis là, qui se marie. C'est vraiment génial parce que moi ça m'a rappelé beaucoup de choses finalement. Et un mariage qui débute c'est beau et je me disais en fait comment après le faire durer, moi ça m'a rappelé des souvenirs et puis ce temps on avait regardé ce livre de Gary Chapman, hein, les 5 langages de l'amour, tu te souviens? Ah oui, c'est un livre qu'on a beaucoup offert de ce pasteur et conseiller conjugal. Et il avait écrit toute une série de livres, les langages d'amour de Dieu, les 5 langages de l'amour, les langages d'amour des solos, des enfants. Tu te rends compte que voilà, c'est des petits principes à appliquer parce que parfois on peut passer à côté de grandes choses finalement. Et on peut éviter aussi des tiraillements et puis ça peut nous apprendre à mieux nous connaître. Et alors c'est quoi ces langages de l'amour ? Eh bien, ce sont les paroles valorisantes, comme encourager l'autre, dire des choses positives, les moments de qualité, passer un moment ensemble, aller au restaurant, etc. Les cadeaux aussi, offrir des fleurs, un livre, enfin ce qui plaît à son conjoint. Et puis les services rendus, faire la vaisselle, passer l'aspirateur. Ouais, d'ailleurs, ça c'est ton langage de l'amour et je crois bien que je vais bientôt ouvrir une société de nettoyage. Oui, un grand merci chérie. Et puis le dernier, le toucher, qui n'est pas uniquement la relation physique, ça peut être aussi se tenir dans les bras, mettre la main sur l'épaule, etc. Finalement, on ne connaît pas la personne qui est là à côté de nous, on apprend à la connaître. Et on risque de lui faire mal en pensant de lui faire du bien. Oui, tiens, si on cherche à illustrer ça, imaginons un homme qui fait beaucoup de cadeaux à sa femme, et parce que c'est sa façon d'exprimer son amour, et qui passe la plupart de son temps au travail. Si elle, ses langages d'amour, ce sont les moments de qualité et les paroles valorisantes, en fait, son réservoir d'amour va être vide parce que elle aura l'impression que il n'est jamais là pour elle, et donc elle va mal interpréter les efforts qu'il fait pour elle. Et finalement, entre eux, il peut se passer des années avec une incompréhension qui perdure, alors qu'en fait, c'est tout simple. Oui, on pense que ce sont des choses qui vont de soi, mais je crois que des fois, c'est important de s'arrêter et de faire le point. Et puis, de voir que ces principes dont on parle, c'est déjà écrit dans la Bible. Par exemple, il dit, quand on se parle, il faut faire attention que cette parole soit assaisonnée de sel, ou c'est-à-dire qu'il y ait de la saveur, et puis dire la vérité aussi, mais dans l'amour, ou alors ne pas se mettre en colère, ne pas s'emporter, ou se dire des choses, des paroles regrettables, et puis se pardonner. Voilà des choses, pour moi, qui me font dire qu'il y a une manière de procéder pour que cette relation fonctionne. Ah oui, complètement. Mais ça s'applique aussi à la famille. Je disais qu'il y avait ce livre sur le langage d'amour des enfants, et c'est important d'identifier le langage d'amour de son enfant. Par exemple, imagine un enfant, son langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes. Justement, des fois, nous, en tant que pères, on a le chic de provoquer ou d'irriter nos enfants, et c'est même écrit dans la Bible. Et plutôt que de dire à un enfant « tes efforts ne sont pas suffisants dans ce domaine », il vaut mieux lui dire « j'ai remarqué tes efforts, je t'encourage à continuer, je suis là pour t'aider ». Parce que là, l'enfant, il va se sentir aimé, il va se sentir compris. Ouais, tout ça permet de rester dans le dialogue. Et je crois qu'en tant que parent, c'est hyper important de garder cette communication avec ses enfants. Je me dis, combien de fois on a du mal à passer de la lecture de la parole de Dieu à la pratique, alors que Jésus nous donne les clés d'une vie d'excellence, à deux, en famille, au travail, et puis avec des amis, ou à l'église. C'est vrai. Mais tu me citais le verset, c'est dans 2 Corinthiens 9, 27. Oui, Paul cite les paroles du Seigneur qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Paul évoque la réciprocité. Faites aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour vous. Les autres, c'est c'est toi. c'est ceux qui sont proches de nous, d'abord. Exactement. Bon, finalement, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que chacun va faire l'effort d'aller vers l'autre et apprendre son langage d'amour, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Ouais, j'avais dans l'idée que c'était important aussi pour des jeunes couples d'aller voir des couples qui fonctionnent, parce que je crois que l'exemple aussi est important, et ce qu'on voit est un formidable enseignement.
Complètement. Déjà dans notre vie chrétienne, on est, en tant que témoin et disciple de Jésus, on est un exemple, mais en tant que couple aussi, nous, tu vois bien que les couples plus jeunes, ils nous observent, ils voient comment on agit, et puis je crois que c'est un devoir finalement par rapport à nos enfants et puis à nos petits-enfants. Ouais, c'est une responsabilité. C'est vrai, quelles que soient les circonstances, on voit aussi, en lisant la parole de Dieu, que le couple repose sur le modèle de cet amour que Jésus a pour son Église, et avec un rôle pour chacun, et que dans cette relation, il est question de croissance, de maturité, d'une relation pleine qui fait avancer au lieu de se détruire. Oui. Et puisqu'on parle de Jésus, en fait, lui-même, il illustre ses langages. On le voit dans les évangiles. Il guérissait via le toucher. Il lavait le pied de ce disciple. Il disait « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Il se retirait avec eux pour être tranquille. Et puis, bien sûr, il a fait le cadeau suprême, c'est celui de sa vie. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de plus belle fin. Alors, belle réflexion. Tout à fait. Et à bientôt. Alors, à bientôt.